Bonjour, bienvenue pour tout l'amour du monde. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de recevoir Georgette Collison. Georgette est vraiment à sa place ici parce que c'est une bénévole qui est presque professionnelle. C'est un cœur ambulant. Ça fait des années qu'elle fait du bénévolat. Merci d'être là, Georgette. Bienvenue. Et félicitations pour les prix que tu as reçus. Tu as reçu l'année passée, en 2017, la bénévole de l'année pour Vanier, qui a le prix Mac Chaput. Et tu viens de recevoir bénévole de l'année pour la Banque alimentaire Partage Vanier. 15 ans. Ça fait 15 ans que tu es bénévole. 15 ans. Avant de parler de ton bénévolat puis de ce qui t'anime, j'aimerais que tu me parles de toi. Toi, tu es né à Val-Tétro, Oui. qui est une partie de Gatineau, Oui. dans Hall, l'ancien Hall. Tu es déménagé là, tu es allé un petit peu, tu t'es promené un peu partout. Oui. Puis j'avais 18 ans, puis là, je suis revenue à Vanier. Donc, tu es à Vanier. Tu es venu comment? Tu avais 18 ans quand tu es venu à Vanier? Oui. Tu es ici depuis ce temps-là. Bien, j'ai déménagé de temps en temps, là, ailleurs, puis je suis revenue. Pourquoi tu as choisi de rester ici? Bien, il me semble que c'est la place que ma mère était par ici, puis j'ai redéménagé. Tu as déménagé ici. Oui. Est-ce que tu t'es marié, toi? Oui. As-tu eu des enfants? J'ai un garçon de 50 ans. Ah oui. Ça paraît pas, là. Ton garçon est du même âge que toi? Non, j'en ai 71. Tu le fais vraiment pas, Georgette. Merci. Tu le fais vraiment pas. Qu'est-ce que tu aimes à Vanier? Bien, faire du bénévole, c'est ça que j'aime à faire. Vu que je suis trop vieille pour travailler. Mon métier, c'était le restaurant. Waitress, barmaid, cocktail waitress. J'ai travaillé dans la cuisine. C'est restaurant que j'adore faire mon bénévole aussi. Ça prend des nerfs solides pour travailler dans un restaurant. Oui, assez. Puis ça prend une bonne constitution physique aussi, surtout avoir des bonnes jambes. Oui, puis quand on aime être avec le public, c'est bien facile. Est-ce que tu peux nous nommer des restaurants où tu as travaillé? J'ai travaillé à Brockville, le BR. J'ai travaillé à Prescott, le Blue Room. J'ai travaillé... Tu n'es pas obligé de toutes les mentionner, mais est-ce qu'il y en a autour d'ici? Bon, Forbes. Puis après ça, la Vanière et le motel qu'on a ici. Là, Motel Concorde? Non, Motel Butler? L'autre, sur le coin, là, au chemin de Montréal. Puis, Butler. C'était le Butler déjà. Le Butler. Oui. J'ai travaillé dans le restaurant, là. Mais donc, travailler dans un restaurant, là, c'est un peu ingrat, tu trouves pas? Parce que c'est le seul travail où la paye des personnes qui travaillent dépend de la générosité des clients, là. Parce que le salaire, c'est même pas le salaire de base, là, que quelqu'un gagne. Ça dépend des pourboires que les gens te laissent. Mais ça dépend aussi comment tu vas servir ton client. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, si tu es poli avec, puis tu retournes voir si on a besoin de quelque chose, tu n'arrives pas, tu fais juste servir, puis ça finit là. Moi, j'ai toujours retourné, puis voir si le manger était correct. C'est toutes des choses de même. Ça, ce travail-là que tu as fait dans les restaurants, ça t'a permis de travailler au Musée au Parc à la cabane à sucre. Oui, ça j'ai... Moi, je t'ai vu aller à la cabane à sucre. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Cette année-là, c'était une année, là, plus occupée que les... Là, c'est ma 5e année. Mais cette année, c'était la meilleure année pour être occupée. La meilleure année pour être occupée. Oui, comment? Écoute, il y avait tellement de monde. Puis, je te regardais faire, puis je me disais, voyons donc. Premièrement, c'est toi qui faisais... Tu gérais les bénévoles qui servaient aux tables. Oui. Donc, c'est toi qui s'assurais que les gens avaient leur assiette. Tu gérais les commandes qui arrivaient. C'est toi qui faisais cuire le bacon puis la saucisse. Et puis, tu gérais le chef dans la cuisine. Oui. Tu lui disais, OK, c'est assez de faire des crêpes, fais des œufs maintenant, il manque des œufs. Oui. C'était plus dur cette année parce qu'on était plus occupés.
Est-ce qu'il y avait rien d'autres personnes que toi qui faisaient ce travail-là ou c'était la seule? J'étais la seule, il n'y avait pas personne qui savait quoi faire. Puis tu as travaillé combien? Tous les jours? Comment ça? Mais c'était pas tous les jours, mais presque. On avait, durant la semaine, les réservations. Une fois, on a eu 150 dans la journée. Mais ça, on a le droit seulement à avoir comme 42 personnes, ça venait en groupe. Oui. Oui. Mais il faut la servir vite parce que quand ils partent, l'autre groupe arrive. Oui. Il faut nettoyer vite, vite. Quand tu arrives chez vous le soir, tu dois avoir mal aux jambes, tu dois avoir mal aux pieds, où tu as mal? Partout. 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 Là, tu t'assis, tu dis, prends ta cigarette puis ton café. Tu dis, oh my gosh, je suis fatiguée. Mais j'ai dit, j'ai fait une bonne journée encore. Oui. As-tu toujours fumé? J'ai commencé à l'âge de 35 ans. Ah oui, quelle idée. Pourquoi? Quelle idée. Quelle idée. J'avais été en Floride, puis je m'ennuyais. Bon, ben, j'ai dit, je vais aller me chercher un paquet de cigarettes. Puis là, je fumais. Je suis revenue à Ottawa, puis je fumais encore. Oui, puis tu n'as jamais arrêté. Non. Puis ça le docteur, il veut que j'arrête. Mais la seule chose que je dis à mon docteur, écoutez, docteur, j'ai un défaut. Faut bien que je le garde. Ben oui, tu peux pas être parfaite. Puis je peux pas être parfaite. Donc, quand tu reviens chez vous le soir, tu t'écrases. Oui. Qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre? À part que, parce que, écoute, ça te tient occupé, ça, ton bénévolat. Ça me tient pas mal occupé. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Tu regardes la télé, tu regardes des films, tu lis, Oui. tu prends des marches? Je prends des marches, je regarde la télé, je vais magasiner. Tu vas dépenser tout l'argent qu'on te paye comme bénévole? Ouais. Non, la paye, ça, tu sais quoi? C'est quoi? C'est une tire par jour. Une quoi? La tire. C'est ça, à la Musée au Parc, tu as une tire par jour? Oui, c'est ça que j'ai demandé comme paye. Ah oui? Oui. Tu es contente avec ça? Oui, oui. Mais non, je n'ai pas le droit d'être payée, moi. Je suis bénévole. Oh, oui, tu es bénévole. Ouais. Mais tu es contente avec ta tire? Oh oui. Tu n'aurais pas pu en demander deux? Oh, ben une, c'est assez. C'est sucré. Oui, c'est sucré, c'est bon. Cette année, la cabane à sucre, vous avez été ouvert très longtemps. Là, vous avez commencé au début février. On commence jusqu'à la fin d'avril. Le sirop d'érable que vous servez, est-ce que c'est du sirop d'érable de la cabane à sucre d'ici? Oui. Mais en février, il n'y avait pas de sirop d'érable. Non, mais c'est celle de l'année passée. OK. Il nous en restait. Puis là, Oui. ben, cette année, on a pris celle qu'ils ont faite. Et puis le Festival des sucres, tu as travaillé là aussi? Oh oui, les déjeuners. Parle-moi de cette activité-là. Qu'est-ce que ça... C'était le fun. Les petits-enfants, ils viennent, là, puis ça a le gros sourire quand tu les sers, puis on était bien occupés cette année aussi. Oui, puis il faisait beau. Il faisait beau, mais c'était froid. C'était froid. C'était froid. Oui, oui. Alors, il faut dire que le Musée au Parc, la cabane à sucre du Musée au Parc Vanier est située dans le parc Richelieu, qui est adjacent au cimetière Beechwood. Oui. C'est dans Vanier, c'est en plein cœur de Vanier. Est-ce qu'il y a souvent des touristes? Oui, oui. Il y a des touristes qui viennent. Même, on a eu la reine. Qui? La reine? Oui. Quelle reine? Belgique, je pense. Ah oui, la reine de Belgique est allée, c'est vrai. Nicolas me fait signe que oui, il l'a couvert, oui. Oui. Oui, c'est vrai, je l'ai vu. Et puis, je ne sais pas si c'est pour ça, mais on a eu beaucoup d'autres personnes importantes qui sont venues. C'est la seule cabane à sucre en milieu urbain au Canada, peut-être même en Amérique du Nord, peut-être au monde, on ne sait pas, là, parce que les cabanes à sucre, il n'y en a pas partout. Là. Donc, ça a été bien maintenu, ça a été bien entretenu, puis c'est très beau, puis le parc est beau. Est-ce que tu y travailles l'été? L'été, pas vraiment, pas tant que ça. Mais des fois... Mais ce serait tellement plaisant si l'été, la cabane à sucre devenait un endroit pour prendre un café, un croissant ou un café. Mais là, il y a le musée aussi, comme le 24, le 25, je vais être là. Le 26, c'est Qu'est-ce qu'il y a le 24-25 mai? Oui. OK, qu'est-ce qu'il y a? C'est un événement, là. J'ai pas eu tous les détails encore. Le 26 de mai, c'est un barbecue au la pharmacie Vanier.
Oui. pour la banque alimentaire. C'est gratuit, mais On si fait des vous, dons. vous donnez des dons ou du manger, OK. des canages, quelque OK, chose comme ça. OK. Et puis, je sais que Ça a lieu, Racine, ça a lieu où, ça, là, le 26 mai? la pharmacie Vanier. À la pharmacie Vanier, sur le chemin Montréal. Oui, oui. Oui. Alors, tu travailles là aussi. Ben oui. Mais comment tu trouves ces occasions-là? C'est eux autres qui t'appellent, disent hey, on a besoin de bénévoles? Oui, parce que ça, c'est pour la banque alimentaire. OK. La banque alimentaire m'a appelé pour voir si je voulais le faire encore cette année. Puis il y a Racine et Robert aussi qui l'ont fait l'année passée. Mais là, je ne sais pas s'ils le font cette année. On va aller à la pause il y a quelques instants, mais tu sais, tu viens faire du bénévolat ici aussi à la Oui. Maison Marie-Louise. Tu sais que dans notre communauté, il y a des gens qui ont faim. Il y a des personnes qui ont pas suffisamment de choses à manger. Il y a beaucoup de familles immigrantes, beaucoup de demandeurs d'asile. Il y a aussi beaucoup de familles qui sont ici depuis toujours et qui ont faim. Parce que la nourriture est tellement dispendieuse. Toi, Oui, tu vois parce que ça tous les jours. Les premiers temps, j'ai eu beaucoup de misère à servir le monde. Pourquoi? Parce que on voyait, comme un exemple, une madame est arrivée, puis on lui a donné ses sacs, puis tout ça. Elle avait des grosses larmes dans les yeux. Elle dit, pour mes enfants. Ça, tu peux voir tout de suite qu'elle a vraiment besoin. Ben moi aussi, les yeux sont venus pleins d'eau. Oui, C'était dur en premier. oui, oui. Et on s'habitue. On s'habitue. C'est pas qu'on vient le cœur plus difficile, c'est Non. qu'on le sait qu'il y a de On la sait misère que- autour, puis on ouais. veut aider. Oui. On va aller à la pause, si tu veux. On va faire une pause, on revient. Georgette continue à nous parler du bénévolat qu'elle fait à Vanier, entre autres à la Banque alimentaire. Et tu vas continuer à nous parler des histoires, des belles rencontres que tu y fais. Elle fait du bénévolat ici aussi, à la Maison Marie-Louise. Ici, ce sont des vêtements qu'on donne, surtout à l'hiver, là, quand l'hiver arrive. Les gens, il y en a qui n'ont pas de bottes puis qui n'ont pas de manteau d'hiver. Il faut s'entraider. Restez avec nous, on revient tout de suite après la pause. Georgette Carlson est bénévole à temps plein, presque à temps plein, à Vanier. Georgette, je peux redire là ton âge parce que tu fais vraiment pas ton âge. Elle a 71 ans. Elle fait, entre autres, du bénévolat à Partage Vanier. Partage Vanier, c'est une banque alimentaire depuis 15 ans. Alors ça, ça date à peu près depuis l'ouverture de la banque alimentaire. Franchement, je pourrais pas te le dire. Peut-être, de toute façon. Peut-être, là, mais Oui. Puis tu disais qu'au tout début, tu as trouvé ça difficile. oui, Il y a une dame qui pleurait. oui. Puis surtout dire, c'est pour mes enfants. Elle pensait pas à elle, elle pensait à ses enfants. Ça touche bien fort. Oui, Oui, oui. oui. Puis ça continue, il continue à y en avoir beaucoup. Il y en a beaucoup de monde. Alors, comme comment ça. vous organisez? Comment vous répondez à la demande? Quand vous préparez, est-ce que les gens peuvent choisir ce qu'ils veulent? Ou... À la banque alimentaire, oui. Nous avons une feuille, c'est marqué combien qu'ils peuvent avoir. Ils peuvent avoir de tout, mais si c'est une personne, ils ont une canne. Si c'est deux personnes, une famille. Ça va par combien vous êtes dans la... Oui. la Puis est-ce que feuille. ce sont surtout des familles qui y vont ou des personnes seules? Ou Oh, il y a comment des ça pe- se passe? Il y a beaucoup de personnes seules, des couples. Il y a des grosses familles. Il y a de toutes sortes. Oui, c'est comme ici. Oui, C'est comme ici. oui. Puis comment vous faites pour savoir si les gens en ont réellement besoin? On ne sait pas. On ne le sait pas. On le C'est ce sait que je pas. me dis, moi aussi, tout le temps. Je me dis, si la personne vient, Ouais. c'est parce qu'elle en a besoin. On n'est pas Ben, pour dire c'est non. ça. On peut pas dire non. Non. On ne sait pas vraiment, mais des cas comme j'ai eu, là, on le sait qu'ils n'ont vraiment besoin. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent? Tu sais, il y a des fois, je sais que dans le temps de Noël, les gens sont très, très généreux, puis ils donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Puis on arrive en juillet, puis les gens donnent plus, puis il manque des choses. Il en manque beaucoup dernièrement. Dernièrement, il manque On a beaucoup. presque plus de fruits, de légumes. Mais on Fruits a... frais? Oui. Vous avez vous donnez des fruits frais? Oui. Mais ça, on ne peut pas les apporter à l'avance. Là. Ça vient d'où, ça? Ça vient de la grosse banque alimentaire. Ah, d'accord. Mais là, ça fait une couple de semaines. Quand les beaux temps arrivent, le monde s'en va au chalet. Puis ils ne pensent plus à la banque alimentaire. Mais moi, je trouve ça drôle quand on dit toujours ça, le monde s'en va au chalet. Mais moi, je ne connais pas personne qui en a des chalets. Je sais pas où ça va, le monde, mais ça va quelque part. Là. Ouais. Je les envie Ben, un nous peu autres, de on dit disparaître. toujours ça. Ils s'en vont au chalet, mais... On va au chalet. Moi, j'ai personne. Autour de chez nous, qu'il y a des chalets, pourtant, je sais pas. Ouais. Ça va quelque part. Et on oublie. On oublie Ouais. de penser aux autres. Ouais. Comme là, ça fait une couple de semaines. Mais on a toujours des patates, des carottes, des oignons. OK. Ça, c'est la banque alimentaire qui la jette. Oui, OK. Mais les autres fruits, il y a pas assez d'argent pour Oui, ça. oui. Puis, Est-ce que, tu sais, une des choses qu'on aimerait faire ici à la Maison Marie-Louise, c'est une cuisine communautaire. Donc, on est en train d'évaluer différents modèles, comment on peut le faire dans nos petits espaces pour répondre aux besoins et respecter les normes de santé publique Canada, Ottawa. Donc, mais je me dis, est-ce que si on travaille avec le guide alimentaire canadien, ça nous donne une référence à ce moment-là, non? oui. Oui. Est-ce que vous autres, c'est quelque chose que vous utilisez pour aider aux gens à choisir les aliments qu'ils prennent? Oui, parce qu'il faut... On met ça dans un panier. Oui. Puis ils passent avec nous autres. D'accord. Puis là, on leur dit, OK, tu as le choix de ci ou de ça. OK. Puis on fait le tour. Ça, c'est pareil comme un magasin. Oui. Les étagères, pareil comme les Oui. magasins, les tablettes sont toutes remplies. Oui. Puis pour avoir accès aux services partage Vanier, il faut faire une demande au Centre des services communautaires Vanier. Oui. Puis vous êtes ouvert, c'est pas n'importe qui de la rue qui peut rentrer n'importe quel temps, là. Non, non. Vous êtes ouvert On une journée est par ouvert semaine? le mardi, le jeudi soir, puis le vendredi. D'accord. Là, je me rappelle pas D'accord. des heures. Là, C'est pas parce que- grave. Si les gens veulent savoir, Ouais. on va sur le site du Centre des services communautaires Vanier, où on écrit Partage Vanier dans Google, puis on va tomber sur le site, puis toutes les indications sont là pour que les gens comprennent comment y avoir accès. Ça, certificat de mérite, ça c'était le 5 juin. Ah, Marc Chaput. Ça, c'est le certificat Mac Chaput. Oui. C'est une grosse affaire à Vanier, Mac Chaput. Tu sais qui il est, Mac Chaput? C'était un conseiller municipal Ouais. et puis qui encourageait beaucoup le bénévolat. Et on a nommé le prix annuel Mac Chaput. Puis ça ici, ça c'est... C'est le trophée. Donc, on te donne un certificat et un trophée. Et un trophée. Il est très beau, hein? Oh oui. Oh oui. Puis là, probablement, à la caméra, on ne peut pas voir ce qui est écrit, mais c'est écrit trophée, Marcel Mac Chaput, je lis à l'envers, 2017, c'est remis à Georgette Collins. Mais c'est écrit Collison, plutôt. C'est très beau. Une Ça, fleur. c'est de tous les bénévoles de Vanier. Parmi tous les bénévoles Oui, de Vanier. oui. Et Dieu sait qu'il y en a des bénévoles à Il y Vanier. en a. Hein? C'est une ville qui est fondée sur le bénévolat. C'est une ville, c'est pas une ville, c'est une communauté fondée sur le bénévolat. Il y a bien des places qui ne seraient pas ouvertes si ça serait pour des bénévoles. Bien, ici, Maison Marie-Louise, Oui. Mère Bruyère, Centre Pauline-Charon, La banque alimentaire. Banque alimentaire, Une chose, ils le nous musée au disent. parc. Ouais. Ils nous le disent souvent. Sans vous autres, on ne serait pas ouvert. Ben, c'est vrai aussi. Sans vous autres, Perspective Vanier, c'est distribué par des bénévoles. Des fois, je me dis, tu sais, les gens n'ont pas une bonne impression de Vanier, mais je pense que dans le temps, on ne comprenait pas que c'était le fondement même d'une communauté, c'était le bénévolat et l'entraide. Puis on s'est fait juger comme étant un petit peu tâtin, un petit peu niaiseux ces bords, là, de ne pas aller chercher de l'argent. Puis aujourd'hui, tout le monde essaie de copier ce qu'on fait parce que on réussit à faire fonctionner toute une communauté sur le bénévolat. Ouais. Ça, c'est... T'as d'autres prix ici, hein? Ah, Moi, j'en ai un ici. t'en as un autre ici. Ici. Alors, celui-là, qu'est-ce que c'est, Georgette? Ça, c'est
être bénévole à la Banque alimentaire pour 15 ans. 15 ans. Ça, j'ai eu ça mardi. Mardi, c'était Avec ma le petite 8, le pine. 8 mai. Ah, avec les pinglettes. Oui. Ah, félicitations, Georgette, tu le mérites Merci. tellement. Est-ce qu'il y en a d'autres que toi qui l'ont eu, celui-ci? Pas 15 ans cette année. Alors, Il y en a- on le donne quand Ouais. ça fait 15 ans, 10 ans, 5 ans, j'imagine? Oui. Oui, oui. Et tu avais ta photo prise avec Michel Michel Gervais, qui est le directeur général du CSCV. Ouais. C'était une cérémonie? Il y avait de la musique? Il y avait le Non, lunch? Il y avait non, quoi? c'était juste donner les trophées, puis dire ça, c'est avec... Ça, c'est quand tu as reçu le prix Mac Chaput avec Baratium, et puis l'autre personne, c'est Michael. McLennan. Ouais. Puis Puis, Diane le Doré. puis Diane Doré, elle est où, Diane? Ah ben oui, Diane, je la Je vois sais. là. Je regarde la photo à l'envers. Mais alors, Michael est le président du conseil d'administration. Diane, elle a dû être au comité qui choisissait les bénévoles, hein, j'imagine? En tout cas, de toute façon, c'est toutes des personnes très engagées dans la oui. communauté. Toi, comment tu te changes les idées? Comment tu te ressources? Tu vas-tu dans la nature? Qu'est-ce que tu fais pour te changer les idées? Ben, moi, je fais seulement du bénévole. À part de ça, je fais pas aucune activité parce que je peux pas. Quand tu arrives chez vous le soir, qu'est-ce que tu fais? J'écoute la TV. Ou je vais m'asseoir dehors l'été. Oui. Mais à part de ça, je peux pas faire aucune activité. Est-ce que tu as une voiture ou si tu marches Ah oui. partout? OK, tu J'ai promènes la une voiture. voiture. Ah oui. Oui. As-tu des amis? Ils sont tous décédés. Tu m'as dit ça en préparation à l'émission. Ouais. Il me reste une amie. Elle est à Spencerville. Ah, c'est pas important non plus, Je là. sais pas à part. Donc, tu es toute seule. Comme une grande fille. Une petite orpheline qui est bien heureuse. Tu es heureuse comme ça. Je Tu suis heureuse. es heureuse avec Ah toi-même. oui. Parce que c'est dur d'avoir des amis de proches, puis après ça, t'es pères. T'en veux plus d'amis, hein? Pas comme longtemps comme ça. Non. Tu sais, il y en a une qui est décédée, ça faisait 50 ans qu'on était amis. Elle était ma fille d'honneur quand je me suis mariée. Tu sais, c'est triste, mais Est-ce que toi, c'est quelque chose à laquelle tu penses, ça? Si tu as perdu tant de personnes autour de toi, est-ce que toi, tu penses à ta propre mort, des fois? oui, puis je me dis, ben, mais qui viennent me chercher, franchement, j'ai pas peur. J'ai fait une belle vie, j'ai aidé à beaucoup de monde, puis c'est ça ma récompense. Oui. Ouais. Pratiques-tu une religion? Es-tu religieuse ou es-tu spirituelle? Ben, je suis catholique. Mais tu vas pas à la messe? Non, Mais tu es catholique. tu es catholique. Tu Tu- fais tes prières, mais aller à la messe, ben, c'est plus comme quand on était jeune. Non. C'est plus la même chose. Non. Quand on était jeune, tu sais, c'était tellement différent. Qu'est-ce qui était le plus différent selon toi? Ben, tu prends la musique, tu prends... je sais pas. C'est quoi ta chanson préférée? Ma chanson? Tu me regardes là-dessus qui pose cette question-là. Ouais. As-tu une Ben, chanson? il y en a une que je vais te dire que quand que je vais partir, Oui. j'ai la chanson de Aline Lamotte, Quand je partirai. Quand je partirai. Oui. C'est jamais que tu C'est peux- quand tu vas mourir. Ouais. Tu veux qu'on chante Oui, ou qu'on fasse je jouer l'ai sur- Quand je partirai. Oui. Je la connais pas, cette chanson-là. La connais. C'est très beau. De Aline Lamotte. Oui. Ben c'est promis. Si tu pars avant moi, je vais m'assurer qu'on joue ça à tes funérailles. J'ai le CD à la maison avec la chanson tout seul. Bon, ben si on la trouve pas nulle part, on ira fouiller dans tes CD. Oui. Tu nous laisseras sur le coin de la table. Oui. C'est une vie bien remplie que tu as. Oui. C'est une vie donnée aux autres. Merci du fond du cœur d'être venu nous rencontrer aujourd'hui, Georgette. Bienvenue. Là, cet été, là, tu te promènes, on va te voir un peu partout. Là. Ça va être oui. Pharmacie Vanier, Musée au Parc. C'est au parc, ben pas la cabane, la banque alimentaire. Banque alimentaire, tu vas Puis continuer. peut-être Racine et Robert, mais je ne sais pas encore.
Christine Robert est supposée faire un barbecue. Oui. Merci du fond du cœur, en mon nom personnel, au nom de la Maison Marie-Louise, au nom de la communauté, félicitations. Merci. Puis, longue vie à toi, longue vie à ton bénévolat. Ça te garde en forme, hein? Ah oui. Oui. Ah oui. La santé est bonne? Pas pire. Bon. Bien, pourvu que je peux faire mon bénévolat. Bon, bien, pourvu que tu puisses faire ton bénévolat, c'est rien que ça qu'on veut, nous autres aussi. Merci, Georgette. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle, belle fin de journée. Puis, je vous souhaite tout l'amour du monde. Et puis, quand vous verrez Georgette sur la rue, vous lui direz merci en notre nom à tous et à toutes. Et je vous souhaite, sur ça, je vous souhaite pas une belle fin de journée, oui, une belle fin de journée, une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine, puis je vous souhaite tout l'amour du monde.